Comment arrêter de suranalyser les choses, les situations, les comportements, les gens? C'est vraiment quelque chose que j'observe de façon récurrente chez mes clients et mes clientes où ils ont tendance à être beaucoup dans leur mental. Et ils passent d'une réflexion qui, au demeurant, pourrait être profonde à une réflexion qui est vraiment excessive. Et ça se comprend parce que si toi aussi tu es une personne, une professionnelle vraiment ambitieux ou ambitieuse, que tu as vraiment envie de t'investir, de faire les choses correctement et que tu as vraiment aussi envie de prendre ta place dans ta vie professionnelle et d'avoir un impact, de faire une différence dans la vie des gens, tu vas vouloir chercher voilà, à faire les choses correctement, peut-être à tomber aussi dans le perfectionnisme, avoir ce souci de bien faire les choses. Et quand on s'interroge, quand on est amené à s'interroger sur sa place au travail, eh bien on a déjà le travail qui nous accapare beaucoup mentalement et on va ramener en plus ce sujet sur lequel on va vouloir chercher de l'information, on va peut-être commencer à se poser des questions, à comprendre ce qui nous arrive et comment on peut peut-être ajuster ou aménager son poste de travail pour retrouver vraiment du plaisir, remettre du sens et vraiment se sentir satisfait et satisfaite de ce que l'on fait. Mais comme on est beaucoup dans le mental, eh bien très souvent on n'arrive pas à atteindre nos objectifs ou du moins à avoir la clarté que l'on désire avoir. Et effectivement, c'est vrai qu'on évolue aussi dans une société, dans une ère où l'information est accessible. Le problème, c'est que les personnes que j'accompagne principalement sont aussi beaucoup dans le contrôle, ils cherchent à être autonomes, donc ils sont aussi dans cette curiosité à aller chercher l'information et c'est quelque chose de bien, mais à être trop dans le contrôle, à vouloir absolument peut-être trouver l'information ou le mot ou l'expression qui va susciter le déclic, en fait on va se retrouver à avoir accumulé une tonne d'informations et au lieu d'avoir de la clarté, on va venir juste alimenter le doute et on va avoir encore plus de confusion. Donc ça va nous enfermer finalement dans l'indécision et c'est souvent ça aussi qui crée encore plus de frustration, c'est qu'on a l'impression de faire les choses, d'être dans l'action, de faire quelque chose de constructif et en fait on se retrouve totalement noyé dans une masse d'informations et on se pose aussi mille et une questions et donc au lieu d'avoir ce sentiment d'avancer, d'avoir de la clarté, en fait on se retrouve dans un cercle vicieux où on est enfermé plutôt dans le doute, dans le questionnement et du coup dans la confusion. Donc comment faire pour arrêter en fait de trop réfléchir, de suranalyser pour enfin obtenir cette clarté à laquelle on aspire pour peut-être prendre une décision ou poser une action. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut réussir à sortir de cette spirale de la réflexion excessive. La première chose vers laquelle j'ai envie de t'amener, c'est déjà de pouvoir faire la différence entre une réflexion profonde et une réflexion excessive. La réflexion profonde, c'est lorsque tu vises à comprendre, à apprendre de nouvelles choses, tu as envie d'élargir tes perspectives et tu sens que tu avances concrètement vers une décision ou vers une action. C'est-à-dire que tu es vraiment, oui, tu vas être dans la recherche d'informations, mais il y a un objectif précis à atteindre. Tu comprends les choses et ça t'amène à une nouvelle perspective et tu sens que concrètement, tu avances. Et la réflexion, elle est quand même portée sur quelque chose d'utile, de précis, de concret. C'est souvent délimité dans un laps de temps. Donc voilà, on s'octroie un temps pour pouvoir avoir cette réflexion profonde qui amène en fait à une solution. C'est-à-dire que quand on est dans une réflexion profonde, on est plutôt dans cet état d'esprit de je vais trouver une solution. On est vraiment dédié à ça. Émotionnellement, même si le doute et certaines émotions inconfortables peuvent être présentes, on ne se sent pas submergé. On est plutôt dans une neutralité émotionnelle, alors que lorsqu'on est dans une réflexion excessive, on va être plutôt dans une dynamique à tout prévoir, à tout envisager. Donc on est plutôt pas dans l'instant présent,
mais vraiment tourné vers le futur. Et voilà, donc on veut tout contrôler, on veut tout anticiper, on veut éviter les éventuelles erreurs, on veut éviter les éventuels échecs, on est en train de peut-être aussi d'anticiper les réactions ou les comportements des uns et des autres. Donc on est vraiment dans ce genre de réflexion-là. Et très souvent, et c'est même quasiment la totalité des cas, c'est quand on est dans ce genre de réflexion où on cherche vraiment à tout cadrer, à tout envisager, à tout prévoir, c'est que ça cache de la peur, tout simplement. Donc on est plutôt dans ce cadre-là. Les réflexions tournent plutôt en boucle, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se poser toujours les mêmes questions et on n'a pas le sentiment d'avancer. Même s'il peut y avoir des petits déclics par-ci par-là, ou des petites avancées, on a plutôt l'impression qu'on tourne en rond et qu'on se pose toujours les mêmes questions et on n'arrive pas en fait à sortir de cette spirale. Donc on stagne, du coup on alimente le doute, on se retrouve encore avec plus de confusion et donc on se retrouve un peu paralysé parce que finalement on n'arrive pas à identifier la bonne décision ou du moins la bonne action ou la première petite action à prendre. Ce qui crée du coup plus de fatigue mentale parce que souvent dans ce genre de réflexion on n'est pas dédié dans un laps de temps défini. Ça va nous accaparer, ça va nous acculer, ça va nous prendre tout notre temps, ça va nous prendre la tête entre guillemets et ça peut même nous poursuivre la nuit et du coup on peut avoir du mal à dormir parce qu'on est toujours en train de penser au sujet sur lequel on est en train de pencher. Et souvent, quand on est dans ces réflexions excessives, on passe notre temps à penser à des choses qui peuvent être inconsistantes ou inutiles. Et souvent, c'est ce que je dis lorsque j'ai face à moi des personnes qui sont en réflexion professionnelle. Souvent, je leur dis, en fait, ça sert à rien de se poser 1001 questions, il suffit juste de regarder tel élément, tel morceau du puzzle, de les assembler. Et ce qui freine en fait cette clarté, ce sont souvent, et c'est très souvent, tout ce qui touche aux freins psychologiques et au fait de ne pas avoir de stratégie et de méthodologie. Du coup, on part dans tous les sens, on cherche 1001 informations, on se pose 1001 questions, et en fait, on vient juste tout simplement se noyer. Donc, maintenant qu'on a fait la différence entre ce qu'est une réflexion profonde et qui est plutôt opportune d'une réflexion excessive qui va plutôt nous enfermer et nous donner ce sentiment de stagner ou d'être coincé, je vais te partager 5 stratégies qui vont t'aider à sortir en fait de cette spirale de réflexion excessive et à arrêter de trop réfléchir et de tout suranalyser. La première chose, c'est d'aller recadrer ses pensées. C'est-à-dire que quand on est comme ça à suranalyser les choses, à prévoir ce qui pourrait se passer dans tel ou tel scénario, à pouvoir tout anticiper, à éviter l'erreur, à éviter de se tromper, à éviter l'échec, etc. C'est très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des peurs qui sont cachées derrière. Donc si on ressent des peurs, c'est qu'on a des pensées qui alimentent ces peurs. Donc c'est d'aller regarder tout simplement nos pensées et de les recadrer. C'est de se dire, ok, si jamais je me trompe, si jamais je prends cette décision, que ce n'était pas la bonne décision et que je me trompe et que j'échoue ou que je fais une erreur, comment je peux recadrer ça? Souvent, on s'identifie en fait à nos pensées et à nos émotions. Si on échoue, potentiellement on peut se dire, voilà, je suis nulle, je suis pas compétent, je suis un échec complet, total. En fait, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut sortir, il faut prendre de la distance par rapport à nos pensées et nos émotions parce qu'elles ne nous représentent pas. Une pensée, c'est juste une construction mentale. Donc il faut apprendre à prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on pense. Peut-être qu'on va tomber aussi dans la suranalyse parce qu'au travail, on a eu une remarque, on a eu une critique et du coup, ça peut venir alimenter
un syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être légitime qui peut être déjà présent. Et donc c'est d'aller regarder tout simplement nos pensées et de se dire est-ce que cette pensée elle est vraie? Est-ce que vraiment je ne suis pas légitime? Est-ce que vraiment je suis incompétente? Et c'est d'aller commencer à faire vaciller en fait cette pensée et d'ouvrir une nouvelle perspective pour changer l'angle de vue sur la situation, sur le comportement et de pouvoir en fait se raconter une autre histoire qui va davantage nous aider, c'est-à-dire nous porter, nous motiver plutôt que nous limiter et nous freiner. La deuxième chose que l'on peut mettre en place, ça va être de ce qu'on appelle en coaching, c'est faire une interruption de pattern. C'est-à-dire que lorsque tu sens que tu tombes dans cette réflexion excessive et que tu te poses toujours les mêmes questions et que tu sens que tu es en train de prévoir mille et une choses, d'anticiper, etc., d'aller regarder là encore tes pensées, hein, de les attraper et de faire une interruption de pattern, c'est-à-dire, hop, j'ai conscience de ça, bah peut-être que de façon consciente et intentionnelle, je peux dire stop. Je peux dire stop à mon esprit, je peux dire stop à cette petite voix qui peut-être me dit que c'est pas la bonne chose, que je fais une erreur, que c'est une lubie, que c'est un caprice, que je suis pas compétent ou compétente, etc. C'est tout de suite intentionnellement, dès qu'on voit la pensée, c'est de dire stop. Ce qui m'amuse beaucoup, moi, c'est de donner un petit surnom à cette petite voix qui peut avoir tendance à m'amener à me juger, à me critiquer ou à me blâmer. Elle s'appelle Gertrude. Tu peux lui donner le nom que tu veux, mais ça peut être aussi de rajouter un peu de légèreté dans tout ça et de dire à cette partie de toi qui probablement a peur, de lui dire bah non stop, tais-toi, c'est pas vrai, ce n'est qu'une pensée et cette pensée ne reflète pas qui je suis, ne reflète pas ma valeur. Première astuce. Deuxième astuce pour faire cette interruption de pattern, c'est une astuce que j'ai récupérée dans un des ouvrages de Christine Levicki et son ouvrage c'est J'arrête de râler. Et en fait, une de ces astuces c'est de prévoir un élastique que l'on met au poignet. Et dès que on est en train, alors dans son livre c'est dès qu'on est en train de râler, mais on peut le transposer ici au sujet que l'on est en train de traiter, et qui est de dire bah, dès que j'ai une pensée ou dès que j'ai l'impression d'être dans une réflexion excessive qui ne m'apporte rien, eh bien c'est de changer finalement le bracelet de poignet. Donc ça c'est l'invitation qui est faite dans l'ouvrage et que tu peux retrouver dans différents blogs. Moi je serais un petit peu plus... un petit peu moins gentil et je dirais plutôt de faire claquer l'élastique sur le poignet pour se dire stop, on arrête de tomber dans cette réflexion, on arrête d'avoir la peur qui reprend le dessus et on revient peut-être dans le corps ou on revient à quelque chose de plus utile. Donc voici 2 astuces pour faire ce qu'on appelle une interruption de pattern. Troisième chose, bah, ça va être tout simplement de revenir au corps. Et ça, je pense que je le dis pratiquement dans chaque épisode de podcast. Revenir au corps, c'est l'une des meilleures manières de lâcher le mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher, ça veut dire faire une activité sportive, ça peut être de méditer, ça peut être peut-être de jardiner, d'avoir voilà, une activité qui est à la fois... qui nous met un petit peu dans cet état hypnotique, un peu dans les ondes, peut-être θ, alpha, enfin vraiment redescendre dans quelque chose où le mental est moins présent. Ça peut être la danse aussi. Je peux te partager dernièrement, c'est ce que j'ai invité une de mes clientes à faire, qui est très accaparée aussi par son mental et qui a peur de l'incertitude. Et c'est une femme qui danse, qui aime beaucoup la danse. Et ça a été tout simplement de lui suggérer d'être dans l'intentionnalité lorsqu'elle danse, d'être dans l'intentionnalité peut-être d'avoir une réponse à une question ou d'avoir une réponse ou plutôt d'avoir une clarté ou d'avoir une clarté sur tel ou tel sujet qui aujourd'hui l'accapare. Enfin, c'est peut-être rajouter dans ces activités qui nous ramènent au corps un peu plus d'intentionnalité ou un peu plus d'ouverture à recevoir notre intuition ou à recevoir un insight. La quatrième chose que l'on peut faire pour
arrêter de trop réfléchir et de tomber dans la suranalyse, ça peut être tout simplement de demander un regard extérieur, que ce soit un ami, que ce soit un coach, que ce soit un mentor dans l'entreprise ou dans son environnement social. C'est vraiment d'aller rechercher une personne qui peut nous aider en fait à amener la clarté que l'on recherche. Donc il ne faut pas chercher quelqu'un qui va nous donner des conseils, c'est plutôt d'aller chercher quelqu'un qui va nous amener à réveiller ou à révéler tout simplement notre vérité. Et quand on est face à quelqu'un qui a cet effet miroir, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des prises de conscience, et le questionnement nous aide à ouvrir en fait, j'ai envie de dire le champ des possibles, et c'est à ouvrir de nouvelles perspectives. Et la 5e chose que tu peux mettre en place, encore une fois, pour sortir de cette spirale de réflexion excessive, ça va être d'opter pour ce que j'appelle la philosophie des petits pas. On sait que la réflexion, elle est importante pour comprendre, pour avoir des éléments d'analyse, mais dès lors que ça fait des jours, des semaines, des mois qu'on est enfermé dans un truc et qu'on n'arrive toujours pas à s'en sortir, c'est de se dire, ok, quelle est la première petite action que je peux prendre? Parce que la clarté, elle ne vient pas de la réflexion, tu l'auras compris, parce que plus ça mouline là-haut et plus on risque de s'enliser. Donc c'est plutôt de se dire quelle est la première chose que je peux mettre en place, quel est le premier pas concret que je peux faire, parce que la clarté vient du mouvement. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc quand je dis action concrète, c'est pas je vais encore aller scroller sur internet ou lire un article de blog ou participer à une masterclass ou que sais-je. C'est la première action concrète, ça va être soit d'envoyer un message, soit de se renseigner peut-être sur une formation, soit de rechercher un professionnel pour nous aider, peut-être un thérapeute, un coach, peu importe. D'aller voir peut-être son manager et d'avoir une discussion franche, transparente et honnête sur ce que tu peux vivre et ressentir en entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est concret. Et si aujourd'hui, même un premier petit pas te semble extrêmement compliqué, que tu te sens vraiment coincé et figé sur place ou paralysé, je t'inviterais à aller regarder du côté du système nerveux autonome, parce que quand on est vraiment comme ça dans la paralysie et que même envoyer un message ou même prendre rendez-vous avec son manager, c'est quelque chose qui nous semble insurmontable, c'est qu'il y a des choses à aller regarder au niveau du système nerveux autonome, parce que là tu es en mode, tout ton système interne est en mode survie, protection, et donc dès lors qu'il va être dans ce mode-là, il ne se passera rien. Et donc c'est dommage de rester statique, de stagner dans une situation ou dans un contexte qui ne nous convient pas. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur comment sortir en fait de la suranalyse et d'arrêter de trop réfléchir. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes qui, selon toi, se noient dans le mental, eh bien je t'invite à partager cet épisode de podcast. Bien évidemment, je t'invite aussi à le liker. Si tu es sur Spotify, je t'invite à mettre 5 étoiles. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.